Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo concernant une statue que je possède depuis maintenant 2 ans. C'est un de mes meilleurs potes en France qui me l'a offerte et j'ai jamais eu le temps de faire la review. Pourquoi? Parce que il y a 2 ans, j'ai acheté une maison. Il y a 2 ans, ma collection était dans les cartons. Elle a été déballée dans une chambre, puis par la suite, je l'ai replacée dans une autre, puis je l'ai montée à l'étage. Enfin bref, tout un bordel et j'ai jamais fait la review. Et là, je me suis dit, c'est le temps de vous la présenter, surtout qu'on la voit pas souvent. Donc c'est mon ami Nico en France qui me l'a offert. Un gros merci, mon petit pote. Je te l'ai toujours dit par message et tout, mais là je te le dis de vive voix, donc ça me fait vraiment très plaisir de posséder cette statue dans ma collection. Donc il s'agit tout simplement de la Batman Animated statue à l'échelle 1/6 fait par Eagle Moss. Donc elle est sortie en 2018. Au niveau de son prix, on était sur du entre 140 et 150 $. C'est dans les environs. J'ai pas réussi à retrouver exactement le prix, mais ça ressemblait à ça au niveau des sites de ce que j'ai pu trouver. Donc voilà pour ça. On va passer tout de suite à la boîte et puis je vous souhaite un bon visionnage. Alors avant de vous présenter la boîte, je possède le numéro 160 sur 1000 exemplaires. Et il n'y a rien du tout derrière. Donc c'est Eagle Moss Hero Collectors. Et je crois même en fait que peut-être qu'elle était offerte. Vous saviez, ils avaient sorti des petites statues Batman Animated. Alors soit on l'avait en cadeau ou soit on pouvait l'acheter. Mais le cadeau, je suis pas sûr de ça, donc ça reste à voir. Mon ami, je sais que lui, il a le Joker. Lui, il a une grosse collection du Joker. Et moi, ça m'intéresse pas tout ce qui est Joker. Je vais vous poster la photo de la statue tout de suite. Donc vous pouvez voir qu'elle elle est quand même jolie, quoi. Mais ça n'a pas sa place dans ma collection. Alors concernant cette boîte, très jolie. J'aime beaucoup bien tout ce qui est Batman Animated. C'est juste terrible. Donc là, au niveau des tranches, on a un visuel sur la statue. Pareil l'arrière. Et tiens, en fait, on retrouve la même statue que je vous ai présentée précédemment. Du Joker. Et on a l'autre de Batman juste derrière. Et pareil pour cette tranche-là, sur le dessus, ça donne ça, et le dessous, ça donne ça. Donc elle est sortie en 2018, et j'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est sûr que moi, elle est déjà déballée, donc on va regarder ça ensemble. Alors du coup, concernant cette statue, on est sur une très belle réalisation. Honnêtement, on retrouve les codes de la série animée de 92, avec un beau petit socle. En dessous le socle, on va retrouver en fait un espèce de petit tapis en velours pour éviter d'abîmer vos étagères en vitre des vitrines tout simplement, les Detolf. En termes de taille, on est sur un espèce de petit 1/6, peut-être un poil plus grand, mais ouais, ça ressemble à ça pas mal et ça rentre sans difficulté dans une Detolf. Au niveau du visage, c'est vraiment super beau. Tiens, je vais prendre la petite caméra avec moi. C'est vraiment super beau au niveau du visage. Il fait la gueule, comme on l'aime. Enfin, comme vous pouvez le voir, sur l'emblème, on a quelques petites bulles qui se sont formées. Je pense que c'est un espèce de petit autocollant qu'ils ont mis et par la suite, ils ont mis du vernis. Donc ça donne ça. Ça doit être la colle qui fait cet effet-là. Ensuite, on va retrouver des belles petites couleurs bleues au niveau de la cape. Un beau petit dégradé, un petit peu partout. Donc ça, c'est plutôt sympa, le petit clin d'œil. Bleu au niveau extérieur de la cape. Sinon au niveau de l'intérieur on est sur du bleu comme dans la série animée. Pareil au niveau de l'avant-bras, juste ici on peut remarquer qu'il y a du bleu. Un beau petit dégradé également. Sur le masque aussi, juste au niveau de son crâne. Et puis à l'arrière c'est tout noir tout simplement quoi. Tout noir. Et un truc que j'aime bien, c'est que les mains sont vraiment très très belles. Elles font pas pâter. En général, sur les statues, on arrive quand même à avoir des trucs dégueulasses, mais là, c'est quand même assez joli, quoi. Donc, chapeau au niveau des mains, c'est très fin, très très joli, franchement. Ma foi, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, honnêtement, par qu'elle prend un petit peu la poussière, même dans la vitrine. Mais ça, je pense que c'est un combat que perdra toujours le collectionneur, parce que ça s'infiltre partout. On a beau mettre toutes les sécurités possibles et inimaginables pour pas que la poussière rentre dans les vitrines. Et ça rentre pareil, donc voilà pour ça.
Bon bah pour moi c'est une fun vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je l'ai remise rapidement en vitrine parce que c'est un peu ma hantise, comme la hantise de tous les collectionneurs de statues, de casser quoi que ce soit sur sa statue. On sait qu'en plus les statues de Batman c'est ultra fragile, les petites ailettes sur les avant-bras, les morceaux de cape qui sont ultra fins et pointus, ça casse rapidement. Donc je me suis empressé de faire cette petite review et de la remettre tout de suite en vitrine. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!